Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vous propose de vous partager mes ressentis pour la semaine d'aujourd'hui, mercredi 4, à mercredi prochain qui nous, 4 plus 7, 11, voilà, vous me connaissez les dates et moi. Ça fait deux, mes ressentis avec du tarot et des oracles. On va commencer par le tarot de Marseille. Donc pour ceux qui me suivent un peu, je n'ai toujours pas repris la cigarette et je vais de mieux en mieux, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre pour ceux qui ont suivi le live? J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis, je vais reprendre quelques jeux que j'ai pris pendant le live qui m'ont réveillé un peu les jeux égyptiens, par exemple. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec. Donc voilà. Alors, je sais que bon, c'est pas moi qu'on regarde, hein, c'est les cartes et mes mains, hein, s'il vous plaît, merci. C'est pour ça que je vais essayer de me rapprocher un peu et de vous faire voir les cartes. Donc, je commence par le tarot de Marseille. Alors, je vais choisir trois cartes. Donc, nous sommes mercredi. Alors, une carte pour jeudi, vendredi, une carte pour samedi, dimanche, une carte pour lundi, mardi et un peu de mercredi prochain. Je vous ferai un live dimanche si ça vous plaît les lives. Donc vous pourrez me poser une question en direct. Je pense que je vais le faire à partir de 19h30 ou 20h. Si vous me suivez, vous aurez un petit mot sur ma page Facebook et puis sur ma chaîne YouTube. Donc on va commencer jeudi, vendredi par la force. J'espère que vous la voyez bien. C'est la carte 11 du tarot de Marseille, la force. Alors, elle me parle en communication, cette force, euh, elle me dit que on dit les choses là, hein, on dit les choses, on communique, on a la force de dire les choses, que ce soit des choses qu'on a gardées pour soi depuis longtemps ou que ce soit des envies à exprimer, des sentiments à exprimer, je dirais des sentiments à exprimer. Je sais pas pourquoi ça vient comme ça. Bon. Après, vous me connaissez, hein, je sors ce qui sort. Ce week-end, ah, oh, chariot. Donc, on a du mouvement ce week-end. Et puis, le chariot, c'est aussi l'amant, le diable d'Aquin, l'amant. Petit clin d'œil à Marc Pellas qui décrit très bien le chariot comme ça. Hein. L'amant, l'homme jeune. Et puis moi, je dirais aussi, c'est un moment où on doit prendre des décisions. Nous avons deux chemins à prendre et il faut qu'on soit centré pour emmener notre monture là où nous voulons aller. On va continuer. Je vais compléter avec d'autres cartes. Hein. Et puis pour le début de semaine prochaine, eh ben, j'ai envie de dire, ceux qui passaient le bac et puis ils vont aller au rattrapage puisqu'ils seront dans les études. Alors c'était un petit clin d'œil, hein, c'était un petit clin d'œil pour ceux qui passaient le bac ou qui passaient des examens et puis qui sont repêchés là et qui doivent remettre le nez dans les livres parce qu'ils ont à nouveau des épreuves à passer. Et puis plus spirituellement, je dirais, nous sommes vraiment en quête de connaissances et nous recherchons vraiment au plus profond de nous-mêmes qui nous sommes. Et ce début de semaine prochaine sera dans l'introspection et dans la recherche des connaissances. Donc apprendre, apprendre, apprendre. Voilà pour le tarot de Marseille. Je vais le compléter avec les archanges de Dorine Virtue. Donc, carte divinatoire de Dorine Virtue. Je vais en mettre 3 pour juste les recouvrir. Donc, une carte pour, voilà, j'ai pas le temps. Une carte donc pour jeudi, vendredi. Une carte pour samedi, dimanche, donc ce week-end. Une carte pour samedi, dimanche. Merci de me donner une carte pour samedi, dimanche, s'il vous plaît. Un petit conseil pour ce week-end. Donc si elle ne sort pas, je vais la chercher parce que on n'a pas le temps de trop attendre. Hein. Sinon, il faudrait que je sois une pro de la, voilà, une pro de la vidéo. Il faudrait que je coupe, que je remonte, voilà, pour la troisième. Et je ne suis pas une pro de la vidéo. Hein. Je fais ça avec le cœur. Hein. Je vous partage des choses comme ça. Hein, c'est tout. Alors, sensibilité, nous avons l'archange Aniel. Hein.
vous la mets devant pour que vous puissiez la bloquer et la lire. Donc, nous sommes sur jeudi, vendredi. Hein. L'archange Aniel, vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Je vous rappelle ce qu'on avait sorti avec la carte du tarot de Marseille. La force, je vous avais parlé de communication, de dire les choses. Et là, on vous parle d'émotion, que vous êtes émotif et qu'il faut parler, laisser sortir vos émotions. Je vois ça comme ça, laisser sortir vos émotions. Donc, pour demain et après-demain, c'est-à-dire jeudi, vendredi. Hein. Nous avons pour le week-end sorti la carte, l'archange Aniel, hein, passion. Je vous la mets devant pour que vous puissiez la bloquer et la lire. Donc, l'archange Aniel, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Et vous vous rappelez, on avait l'amant qui arrivait dans son lit à baldaquin. Renouvellement de la vie amoureuse hein, ce week-end. Décidément, le week-end en ce moment, pour tout le monde, tous les week-ends, on a des petites rencontres, des petites histoires d'amour, des petites... c'est sympa. Hein. Et pour lundi et mardi, nous avons compréhension spirituelle. Hein. Je vous disais qu'on était dans la recherche de son intérieur et de son soi. Et voilà ce que nous sort les archanges. Alors, c'est l'archange Raziel. Hein. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Et vous vous rappelez, avec le tarot de Marseille, je vous avais dit qu'on allait, creuser un peu notre spiritualité. J'avais pas tellement tort, hein, vous voyez. C'est marrant, ça se suit tout le temps. On continue avec les cartes de l'oracle. L'archange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Superbe oracle, hein, celui-ci. Hein. Comme d'habitude, je suis en retard, je n'ai pas ouvert mes poches et mes boîtes. D'ailleurs, l'archange Michael, la boîte est tombée, je vais aller ramasser parce que j'ai le livre à lire. Voilà. Excusez-moi, hein. Je passe vite fait à l'encens. Merci, merci et merci. Voilà, donc je vais tirer 3 cartes de l'archange Michael. Elles sont lumineuses ces cartes. Hein. Lumineuses, hein, très belles. Alors, j'ai bien des cartes qui sont tombées, mais je vais vous dire, il y en a trop. Hein. Je suis obligée de les remettre, j'ai pas le compte. C'est ou 1, ou 2, ou 3, mais pas 5. Hein. Donc, je prends ce qui tombe, mais je n'en veux que 3 maximum. Hein. Merci de me donner 3 cartes archange Michael pour nous donner les conseils de cette semaine du 5, 4, 5, parce que bon, tout est relatif, au donc du 4, 5, plus 7 jours, au 11, 12 juillet 2018. Merci de me donner 4 cartes, conseils pour les énergies. Bon, il n'en veut pas, il ne veut pas me les donner. D'abord, c'était pas 4, c'était 3, donc je vais les prendre. Hein. Je vais en mettre une pour jeudi, vendredi, une pour samedi, dimanche, une pour lundi, mardi et mercredi. Sinon, on perd trop de temps. Mais bon, après, j'aime bien hein, quand ça tombe tout seul. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les ailes de la lumière, nouvelle positive, joli. Donc, pour demain, après-demain, nouvelle positive, les ailes de la lumière. Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous avez les ailes d'ange. Vous avez des cœurs tout le long là, et la lumière, vous la voyez la lumière, c'est magnifique. Et elle est lumineuse, elle est jaune. Hein. Les ailes de la lumière, nouvelle positive. Donc c'est pour jeudi, vendredi. Je vous lis les livres après. Hein. Hop. Donc, 5 lotrons, possibilité infinie. Regardez pour notre week-end. Hein. 5 lotrons, possibilité infinie. Alors, possibilité infinie avec notre amant, là, qui arrive. Alors, amant, hein, c'est un amoureux, hein, c'est pas un amant, un homme qui est marié, etc. Vous êtes marié, vous avez un... Non, c'est un amoureux, c'est un chéri. On dit amant, l'histoire d'amour. Ou une amante aussi, hein, parce que ça parle à tout le monde. Hein. Voilà, pour ce week-end. Et puis, pour lundi et mardi, nous avons la carte... Oh, nous l'avons sorti la semaine dernière, porte 111, évolution. Nous l'avons sorti la semaine dernière, donc réellement, là, nous sommes vraiment en montée en taux vibratoire au niveau spirituel.
Nous continuons notre montée en taux vibratoire. Nous continuons à comprendre des choses qui nous étaient cachées jusqu'ici. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Lundi et mardi et mercredi, un peu, nous allons avoir vraiment des révélations de choses qu'on ne comprenait pas sur lesquelles on était bloqué au niveau spirituel. Voilà, nous allons avoir les ouvertures. Elles arrivent en début de semaine prochaine. Alors, comme promis, je vous lis le livre. Donc la première, c'était Nouvelles positives. Donc jeudi, vendredi. Les ailes de la lumière. Pour que vous puissiez prendre les énergies de cette carte qui est vraiment lumineuse. Je ne sais pas si je vous la mets comme ça peut-être ou comme ça. À vous de voir. Un résultat positif ou un message de joie va arriver et égayer votre journée. Une fois que vous l'aurez reçu, vous pourrez avoir envie de faire une pause pour réfléchir sur les choses et les personnes qui vous importent le plus. Remerciez l'univers pour ses cadeaux d'amour. Les amis, la famille, la communauté, le pays, le monde, l'univers, tout cela n'est-il pas important? N'est-ce pas une bénédiction? L'univers est à l'intérieur de vous car vous êtes l'essence lumineuse d'où tout provient. Remercions cette éternelle bénédiction et ce grand mystère. Bien sûr qu'il faut remercier. Gratitude. Dites-le tous les jours. Gratitude. Merci pour tout ce que nous avons. Merci pour toutes les expériences que nous pouvons faire. Et là, merci pour les nouvelles positives qui nous arrivent ce jeudi, vendredi. Merci. Alors, nous avons pour ce week-end Saint-Clothron, possibilité infinie. Nous l'avons déjà sorti la semaine dernière. Donc, nous continuons dans les mêmes énergies. Vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est la semaine dernière ou si c'était dans le live. En tout cas, je les ai vues il n'y a pas longtemps, ces cartes. Pensez en dehors des sentiers battus, allez au-delà des limites de vos pensées, essayez des possibilités infinies existent en vous, des idées et des solutions créatrices au-delà de votre réalité physique. Vous pouvez créer tout ce que votre cœur désire. Sentez les impulsions imaginatives transmises depuis l'au-delà de l'espace-temps. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes et des univers entiers dans les particules de lumière. À travers cette carte, vous pouvez voir et créer au hasard. C'est la carte de la création joyeuse. Vous pouvez désormais faire en sorte que tout ce que vous souhaitez se réalise, puisque vous gardez à l'esprit le meilleur de tout. Préservez l'amour dans tout ce que vous faites. Pour voir le monde dans un grain de sable et le paradis dans une fleur sauvage, portez l'infinité dans la paume de votre main et l'éternité dans une heure. William Blake. Superbe carte, superbe message. Possibilité infinie, soyez créatif. Vous êtes le créateur de votre vie. Et ce week-end, vous allez le prouver. On continue avec la porte 111. Ah, elle est magnifique, quoi. Évolution lundi, mardi et mercredi. Elle était à côté de la Saint-Clothron d'ailleurs. C'est la 38 et l'autre c'était la 37. C'est la 38 et l'autre c'était la 39. Observez cette image de plus près. Donc alors, j'espère, attendez, je vais vous la mettre de façon à ce que vous puissiez la voir. Désolée, mais je bouge. Je voudrais que vous la voyiez comme elle est, entièrement. J'espère que vous la voyez. Voilà, essayez de la bloquer. Voilà, je la repose. Je repose mon petit truc là. Voilà. Voilà. Alors, c'est important. Observez cette image de plus près. Elle représente un portail qui vous emmène vers les pas dorés de lumière d'un arc. Une fois ce point atteint, vous vous élèverez à un royaume de conscience encore supérieur. Ce voyage spirituel se produit en vous-même. En ce moment, vous êtes en train de vous élever à de plus hauts niveaux de conscience, de sagesse et d'amour. C'est un jalon significatif dans l'évolution de votre âme, un événement rare et majeur. C'est une initiation par laquelle vous êtes éternellement béni. Il y a des cycles de grande sagesse et d'amour depuis ce jalon-là. À travers un cœur, un rêve et un amour, je m'élève sur des ailes dorées vers un monde aux rêves pourpres. Je vous avais dit que pour ce lundi et mardi, début de semaine, je vous rappelle la ligne,
Comme quoi, elle est vraiment puissante, cette ligne. Je vous avais dit qu'on s'élevait spirituellement, qu'on comprenait des choses qu'on n'avait pas compris. Et vraiment, la lignée, je vous la voyais, la lignée, elle est vraiment lumineuse. Nous augmentons notre taux vibratoire et nous comprenons beaucoup de choses. Nous avons accès à des choses qui nous étaient cachées jusque-là. C'est vraiment, 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 c'est très, très beau. Très, très beau. C'est vraiment un beau jeu. Hein. Alors, pour ceux qui attendent les cartes de l'amour, nous y allons avec le Michel-Ange Tarot. Voilà. Je vous montre. Hein. Alors, ça devient un classique chez moi. Hein. La Métisse Love Oracle. Et je lui ai commandé son tome 2, qui est... Bah, voilà, ça sort et je les prends. Hein. Son tome 2 qui est plus dans le spirituel. Je pense qu'il est plus dans le spirituel et dans le professionnel. Mais comme ces cartes, je ne vais pas les garder, ces deux-là, en fait. Je ne vais pas les garder. Je ne sais pas pourquoi je n'en veux pas. Voilà, celle-là, je la garde parce qu'elle tourne toute seule. Et puis, celle-ci aussi. Vous voyez, avec les cartes de Michel-Ange, c'est magique. Hein. Ça tombe tout seul. Oula. Là, c'est trop et je ne les prends pas toutes. Désolée, il m'en manque qu'une. Une seule, voilà, parfait. Alors, va vite ce jeu. La première carte, donc, pour jeudi, vendredi, c'est amour véritable, affection et amour inconditionnel. Magnifique carte. Nous sommes dans l'amour inconditionnel. Amour véritable. Hein. Alors, ça peut être l'amour des amis, hein, de la famille. Hein. Voilà, on est dans la communication, on est dans l'amour inconditionnel. Tout va bien. On ne juge pas. On aime tout simplement. Et on accepte les autres tels qu'ils sont. Au niveau de ce week-end, nous avons la lune, spiritualité. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Attention, soyez à votre écoute dans le mois à venir. Donc là, nous avons une relation qui arrive. Hein. Écoutez-vous. Hein. Il faut qu'elle soit en résonance avec vous. Hein. Écoutez-vous. Et lundi, mardi, nous avons réconciliation, paix et amour. Peace and love. Alors moi, je dirais réconciliation avec nous-mêmes, hein, puisque nous sommes dans la lignée de la spiritualité lundi et mardi. Hein. Réconciliation avec nous-mêmes. Hein. Vraiment. Enfin, en équilibre. Hein. Parfait. Un équilibre parfait. Alors, je vous avais promis les petites cartes égyptiennes. Alors, pendant que je mélange mes 3 petites cartes égyptiennes, je vous rappelle que j'ai réussi à arrêter de fumer. Moi qui étais une vraie droguée de la cigarette, je fumais 30 cigarettes par jour depuis pas mal d'années. J'ai fait une infection pulmonaire et là, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je m'arrête, mais j'y arrivais pas. Hein. Je suis, comme tout le monde, je suis humaine. Hein. J'ai des... Voilà. Et donc, je me suis fait aider par une thérapeute à distance qui s'appelle Nathalie Namasté. Et je vous mettrai ses coordonnées en bas de ma vidéo parce que vraiment, elle peut vous aider. Elle m'a aidé. Donc, à distance, elle m'a fait du Reiki et de l'acupuncture sans aiguille. Hein. Et ça a fonctionné. Elle ne m'a fait qu'une séance et ça a fonctionné. Donc, vraiment, je n'ai pas du tout envie de fumer. Je n'ai pas le manque du tout. La seule chose qui me gêne, c'est le gestuel. Hein. Je sais pas comment occuper mes mains. Donc, je fais de plus en plus de tirage de cartes. C'est parfait pour vous. Hein. Je suppose que ça vous plaît bien. En tout cas, je vous mets ses coordonnées parce que n'hésitez pas à la contacter. Parce qu'elle est lumineuse et c'est magnifique ce qu'elle a réussi à faire. Je peux vous dire que j'avais vu des magnétiseurs, j'avais essayé les médicaments, j'avais essayé les patchs, j'avais essayé la cigarette électronique, j'avais essayé. Et je n'étais arrivée à rien du tout puisque je vous dis, quand on est drogué, on est drogué. Et là, vous voyez, nickel. Hein. Vraiment nickel. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. Et moi, c'était pour arrêter de fumer, mais elle fait d'autres choses. Hein. Posez-lui la question, hein, vous verrez. Alors, pour le jeudi, vendredi, j'ai sorti la carte de Akhenaton, un homme. Et avec le 6, c'est l'amoureux, au niveau du tarot de Marseille. Donc, Akhenaton, l'amoureux, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et on avait juste avant l'amour véritable. Hein. Nous avons bien quelqu'un qui arrive dans votre vie et nous avions commencé avec la communication. Donc,
Cette personne-là, cette personne, vous allez avoir des conversations avec cette personne et j'ai bien l'impression que vous ne vous y attendez pas. Ça va être surprenant. Ça va être surprenant parce que euh, je pense que vous n'aviez pas prévu qu'une telle personne s'intéresse à vous. Alors, elle représente un homme, Akhenaton, bien sûr, l'amoureux, le 6. Mais si vous êtes une femme et que vous préférez les femmes, c'est une relation, hein, c'est une femme pour vous. Comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de... On va dire que c'est une carte unisexe. Elle représente un homme, mais en fait, elle représente surtout la relation qui arrive. La personne de votre cœur. D'accord? Alors, pour ce week-end, nous avons sorti Papyrus. Donc, on continue dans la communication, puisque là, ce sont des messages écrits. Des messages écrits. Donc, avant, ça devait être des coups de téléphone. Et là, nous avons des messages écrits. Et donc, des messages écrits et... Papyrus, c'est le numéro 8, ça représente la justice dans le tarot de Marseille. Des messages écrits, j'ai envie de dire, la justice, c'est aussi l'équilibre. Et donc, les messages qu'on reçoit sont bienveillants. Bienveillants. Ce ne sont pas des mauvaises nouvelles, ce sont des bonnes nouvelles. C'est bienveillant. Et puis, on vous avait dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir avec des messages écrits. Donc, réfléchissez à ce qu'on vous dit. De toute façon, vous allez prendre du recul. Hein. C'est valable aussi pour moi. Hein. Vous allez prendre du recul puisque le lundi, mardi, on est dans la spiritualité, on est dans la recherche, on est en train de travailler. Et d'ailleurs, Imhotep, le soin, l'architecte, pardon. L'Imhotep, c'est l'architecte. Donc l'architecte, vous voyez, la géométrie sacrée, on avait... D'accord? Alors, pour ceux que ça ne parle pas, je vais vous donner plus de détails. Si vous regardez bien la carte, donc c'est la carte 20, qui représente la carte du jugement, qui représente aussi, là, vous avez une pyramide. Imhotep, c'était un architecte en Égypte, d'accord? Il construisait, il élevait des bâtiments. Là, nous sommes dans la spiritualité, il élève votre âme. Votre âme s'éveille, monte. Et nous avions la géométrie, la compréhension spirituelle. Nous avions la papesse qui était vraiment dans sa recherche et sa connaissance. Et je vous avais dit, et nous avons en plus la porte 111. Donc nous sommes vraiment dans la spiritualité lundi, mardi. Soyez très attentifs. Vraiment, petit conseil d'amis, soyez très attentifs aux messages que vous aurez lundi et mardi. C'est des messages de votre âme. Vraiment des messages très profonds. Donc voilà pour ce tirage. Nous allons continuer avec la guérison des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbon. Alors, un petit coup d'encens, bien sûr, comme d'hab. Alors, je regarde pas et la première carte qui tombe, nous allons la lire et la travailler cette semaine. Comme d'habitude, nous faisons, nous avons 5 blessures de l'âme qui nous sont infligées par un parent ou les deux parents quand nous sommes enfants. Et donc, nous avons la trahison, l'injustice, le rejet, l'humiliation, l'abandon, et je pense que j'ai fait le tour. Enfin, oui, ça doit être 5 là que je vous ai dit. Et donc, toutes les semaines, je vous tire une carte pour savoir quelle est la blessure à soigner et comment faire. Alors, cette semaine, nous avons la carte de l'humiliation. Alors, nous avons tous subi, bien sûr, ces blessures, hein, pratiquement tous. Hein. Il n'y a pas de... à plus ou moins forte échelle, mais personne n'y a échappé, on va dire. Alors, je vous la retourne pour que vous puissiez bloquer et travailler dessus cette semaine. Et ensuite, je vous la lis. Donc, c'est la carte de l'humiliation. Aujourd'hui, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. Ça fait du bien de se faire materner un petit peu. Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego.
Alors c'est vrai qu'on a tendance à aider beaucoup les autres, mais on s'aide pas tellement, on se laisse pas aider en fait. Et là en fait, on vous demande de savoir recevoir également. Vous donner, mais sachez recevoir. C'est dur, je sais, hein, je suis passée par là. Savoir recevoir, c'est compliqué hein, quand on est quelqu'un qui donne tout le temps. Donc là, on vous le demande vraiment. Essayez d'apprécier et sachez recevoir. Voilà pour cette semaine. Écoutez, je suis ravie de partager ces tirages avec vous. Je vous retrouve volontiers dimanche pour un live. Si vous avez aimé ces tirages et que vous voulez me suivre, eh ben, je vous invite à cliquer sur abonner, c'est gratuit, hein, et cliquez sur la sonnette pour être au courant à chaque fois que je sors une vidéo ou que je fais un live. Je vous mets les coordonnées de Nathalie Namasté, celle qui a réussi à me faire arrêter de fumer. J'insiste parce que vraiment, c'est formidable et j'en suis ravie. Sans manque, hein, sans manque, sans nuit blanche, sans... non, vraiment, comme si de rien n'était, comme si je n'avais jamais fumé de ma vie. Et je peux supporter l'odeur de la cigarette à côté de moi, ça ne me dérange absolument pas. Ça ne me... Voilà, vraiment, je vous le conseille. Elle fait d'autres soins, bien sûr. Donc, je vais vous mettre ses coordonnées en bas. Je vous souhaite une agréable semaine et vous dis à dimanche pour ceux qui vont vouloir me suivre au live. N'hésitez pas à venir poser votre question, je vous réponds en direct sans aucun souci. La seule chose que je ne fais pas en direct, c'est les messages aux défunts. Les messages aux défunts, je préfère vous avoir en privé. Donc si c'est ce genre de tirage que vous voulez ou de messages, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez ma boîte mail, hein, n'hésitez pas à me contacter. Mes tarifs sont très abordables. De plus, je fais beaucoup de tarifs étudiants, retraités, RSA. Enfin bref, je ne fais pas ça pour l'argent. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous verrez, je pense que si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis merci de m'avoir suivi et namasté. Bonne semaine. Au revoir.